Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis votre serviteur, le révérend Dr Francis Eli Oya. C'est un privilège d'être avec vous. Nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Et nous allons voir ensemble le mode opératoire de la sorcellerie et la stratégie pour la combattre. Voilà. Comment les sorciers opèrent et quelle est la stratégie pour la combattre. Vous devez d'abord, dorénavant, connaître le sens étymologique du mot sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie, frères et sœurs, c'est la magie traditionnelle où l'on fait appel aux esprits méchants, les démons également qui permettent d'avoir une influence. C'est-à-dire le sorcier va faire appel à une puissance étrangère qu'on appelle les démons, qui permet d'avoir une certaine influence sur les gens et les événements. Donc, en d'autres termes, la sorcellerie, de manière plus claire, est l'ensemble des procédés, des pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir, par exemple, sur les hommes, agir sur les événements qui se succèdent dans leur vie. De ce précède, frères et sœurs, nous pouvons affirmer ce soir que la sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, de génération en génération. La sorcellerie se transmet de génération en génération. Et cet esprit de méchanceté est une force infatigable, frères et sœurs, de la maison de nos parents. Aussi, notre Seigneur Jésus a-t-il dit dans Matthieu 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, contrairement aux autres forces qui agissent directement dans la vie des hommes, soit par une possession ou par une influence, est donc plus facile à identifier et à affronter. L'esprit de la sorcellerie, frères et sœurs, lui possède une personne de notre famille, c'est-à-dire le père, la mère, l'oncle, tante, enfant, frère, sœur, cousin, cousine, coépouse et tout ce que vous pouvez imaginer pour venir nous attaquer. Donc, lorsqu'il s'agit d'un lien familial, cela devient donc compliqué dans la mesure où, frères et sœurs, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Or, ici, frères et sœurs, l'esprit du mal est confondu aux parents. Donc, le cœur est méchant et qui veut nuire à notre vie. Frères et sœurs, nous reviendrons sur cet aspect plus loin. S'il est vrai qu'à la base, frères et sœurs, la sorcellerie fait intervenir un membre de notre famille, il est important de noter qu'il y a, frères et sœurs, différentes voies qui permettent à cet esprit, par exemple, de posséder une personne. Notons au passage qu'une personne étrangère qui vient par exemple vivre avec nous sur le même toit, c'est-à-dire une servante, constitue un membre de la cellule familiale. Si vous embauchez une personne chez vous à la maison, je donne un exemple, une servante, cette personne constitue un membre de la cellule familiale. Alors cette position lui donne aussi le droit de nous porter préjudice si cette personne est sorcière. Donc c'est le cas par exemple des servantes ou de toute autre personne étrangère vivant avec nous à la maison. Donc nous allons voir les différentes voies d'initiation. Voilà. Comment une personne peut être initiée à la sorcellerie. Donc vous devez savoir que cette voie révèle trois formes. Donc ce sont les trois formes que nous allons voir. Donc il y a par exemple des personnes qui vont rencontrer de grands sorciers
pour acquérir cette puissance moyennant quelque chose, c'est-à-dire un présent, de l'argent, pour soit se venger ou se protéger ou protéger leur famille. Une fois les transactions faites, ils sont initiés. Et vous devez aussi savoir que cette initiation est en réalité une influence ou un contrat établi entre cette personne et la divinité qui désormais agira à travers sa personne. La deuxième forme d'initiation, c'est celle qui se fait à travers la nourriture. Voilà, à travers la nourriture chez les grandes personnes comme chez les enfants. Elle se fait lorsque les songes, elle se fait dans les songes. Il y a des personnes qui vous donnent régulièrement à manger de la viande ou de la nourriture dans les songes. Elle se fait aussi de manière physique. Dans la réalité, lorsqu'une personne sorcière envoûte par exemple la nourriture qu'elle vous donne à manger dans le but de vous tuer, mais de s'aimer en vous des germes, s'aimer en vous des germes de la sorcellerie. Cela peut être par exemple de la viande, de la nourriture, de la simple nourriture, des biscuits, des bonbons ou autre chose donnée à une grande personne ou aux enfants en grande partie. Il y a aussi la troisième forme d'initiation, celle qui se fait par des bains d'eau ou encore par des gouttes de certains liquides ou de l'herbe chargée d'énergie. Il y a des herbes qui sont chargées d'énergie diabolique que l'on met par exemple dans les yeux d'une personne malade avec le faux prétexte de vouloir le soigner. Donc ça peut être aussi un moyen d'initiation. Maintenant nous allons voir la voie héréditaire, parce qu'on peut aussi acquérir la sorcellerie par la voie héréditaire, c'est-à-dire que de père en fils ou de mère en fille. Par la voie héréditaire, frères et sœurs, c'est lorsque dans la famille, la sorcellerie se transmet de génération en génération. Il y a dans ces familles, par exemple, une personne qui est choisie dans chaque génération et qui est déjà consacrée depuis le ventre de la mère ou à sa naissance comme gardien de cette puissance démoniaque familiale. L'esprit de la sorcellerie, frères et sœurs, peut déjà agir depuis le ventre de la mère comme plus tard, quand son heure sonnera. Le choix du gardien peut par exemple porter sur n'importe quel enfant de la famille. Mais cela est fait, frères et sœurs, selon la disposition des cœurs à faire du mal ou à éprouver de la méchanceté. Les parents ont un rôle important, frères et sœurs, dans la préparation des cœurs. Autant il y a diverses voies pour être sorcier, il y a aussi diverses formes ou manifestations de la sorcellerie. Donc nous allons voir en petit b, les formes et manifestations de la sorcellerie. Nous allons voir le premier volet qui fait partie de la forme et manifestation de la sorcellerie inconsciente. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Cela existe, frères et sœurs, de manière latente. Cela existe de manière latente. Cette personne présente des dispositions de cœur qui font que les sorciers l'utilisent comme un instrument pour faire le mal. Mais elle ne participe pas de manière active aux activités de la sorcellerie. Cette personne, par exemple, quand on parle de la sorcellerie inconsciente, cette personne est habitée par des sentiments comme la colère, la haine, la jalousie, les rancunes, la méchanceté, la réjouissance face au malheur d'autrui. C'est-à-dire que quand les gens traversent des moments difficiles,
des moments pénibles, la personne se réjouit. Donc la réjouissance face au malheur des autres. Si elle n'y prend pas garde pour chercher, si ce dernier ou cette dernière ne n'y prend pas garde pour chercher la délivrance, elle passera à l'étape de la sorcellerie consciente. Donc maintenant, nous allons voir la sorcellerie consciente. Nous avons vu le premier point, la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire un esprit qui utilise un corps. Maintenant, la sorcellerie consciente, c'est la personne qui est consciente qu'elle est sorcière. C'est-à-dire la personne elle-même, elle est consciente qu'elle est sorcière. Elle pratique la sorcellerie, fait partie par exemple d'une confrérie ou a un rôle à jouer. Donc la sorcellerie est une activité de groupe. Un sorcier fait toujours partie d'un club parce que le sorcier n'opère pas seul. Donc il y a une organisation concrète qui existe dans chaque club ou confrérie. Alors, les confréries sont établies selon les régions, selon les villages, les clans et familles. Donc, il y a des réunions et des conseils, par exemple, qui se tiennent dans le monde spirituel où des décisions sont prises. Les décisions, par exemple, sont prises. Il y a des arrêtés qui sont appliqués. Donc, c'est ainsi qu'il opère dans la vie des hommes. Après avoir siégé dans ces confréries-là, ils opèrent maintenant dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie physique, ils opèrent dans la vie des hommes. Donc, vous devez aussi savoir, frères et sœurs, même si les sorciers opèrent par confrérie, c'est-à-dire que par le canal de la confrérie, une personne ne peut être livrée que par son parent. Donc, une personne ne peut qu'être livrée par son parent, par exemple, qui fait partie de cette confrérie. Donc, tu ne peux pas être livré par une tierce personne, tu peux être livré que par un parent qui fait partie, par exemple, de la confrérie. Donc, les sorciers opèrent de plusieurs manières et de préférence à partir de 0 heure, c'est-à-dire de 0 heure jusqu'à 3 heures du matin, ou même voire plus tard. Donc, ils sortent souvent, par exemple, de leur corps. Ils prennent des formes d'hommes connus ou inconnus. C'est-à-dire, le sorcier peut prendre la forme de quelqu'un que tu connais. Et tu diras que non, telle personne, j'étais avec telle personne hier, la personne est venue m'attaquer, alors qu'en réalité, les sorciers ont pris son corps. Donc, ils prennent les corps des hommes connus ou inconnus, des formes d'animaux. Ils peuvent prendre la forme d'un animal, ils peuvent prendre la forme d'un serpent, ils peuvent prendre la forme d'un chat. Le sorcier, l'esprit peut prendre la forme d'un chien, il peut prendre la forme d'un bœuf, il peut prendre la forme d'un oiseau, de mauvais augure et même d'insectes. Il y a des sorciers qui prennent la forme d'insectes pour vous attaquer. C'est pour cette raison que la Bible vous exhorte d'avoir l'esprit du discernement. Il ne faut pas accuser les gens à tort. Telle personne m'a attaqué, je t'ai vu en rêve, tu m'as attaqué hier. Le sorcier peut prendre la forme d'une personne connue ou inconnue pour t'attaquer. Donc, il peut même prendre la forme même des insectes pour vous attaquer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la distance n'est pas un obstacle à leur activité. Que vous soyez à Paris, que vous soyez aux États-Unis ou que vous soyez, vous devez savoir que la distance n'est pas un obstacle à leurs activités. Ils peuvent aller du sud au nord, de l'est à l'ouest pour atteindre leur cible. Il faut dire aussi, frères et sœurs, qu'une personne, par exemple, possédée par un esprit de sorcellerie, n'a ni compassion ni pitié. Une personne qui est possédée par un esprit de sorcellerie
n'a ni compassion ni pitié. Parce que la sorcellerie, vous devez savoir que la sorcellerie n'a qu'un but et un seul objectif qui vise à détruire et à tuer, faire le maximum de mal. Voici l'objectif de la sorcellerie. Donc le sorcier n'a qu'un but et un seul objectif qui vise à quoi? À détruire, à tuer, à faire le maximum de mal. Donc frères et sœurs, voici les caractéristiques et les symptômes que développent par exemple les victimes de la sorcellerie. Quelles sont les caractéristiques, quels sont les symptômes que présente par exemple quelqu'un qui est victime de la sorcellerie? Donc nous allons voir quelques symptômes et caractéristiques. Vous verrez que par exemple vos nuits sont très souvent troublées. Les gens qui ont des nuits troublées, ces personnes-là sont victimes de la sorcellerie. Ce sont les symptômes que développe une personne par exemple de la sorcellerie. Donc vos nuits sont souvent troublées. Vous êtes poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils ont souvent des formes d'animaux. Ils prennent souvent la forme de chiens, de serpents, de bœufs, de chats et aussi des formes d'hommes connus comme inconnus. Il vous arrive souvent aussi de lutter avec eux et de vous réveiller en sursaut, en plein sommeil, tout en tremblant. Vous attendez aussi souvent des voix menaçantes qui vous interpellent, Vous attendez souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. Vous mangez souvent dans vos rêves, à votre réveil, par exemple le matin, vous vous sentez mal dans votre peau. Vous avez la nausée et le vertige et vous avez l'impression d'être ballonné. Dans vos rêves, vous voyez des personnes qui vous découpent et à votre réveil le matin, vous vous sentez très épuisé. Il vous arrive d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Alors, frères et sœurs, chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges, c'est-à-dire chaque fois que vous prenez une grossesse, des êtres étranges, vous attaquez votre sommeil pour faire passer la grossesse. Il arrive aussi qu'il attache vos trompes au point où vous devenez stérile. Vous n'arrivez pas à enfanter. Alors, vous connaissez beaucoup d'échecs, par exemple, dans votre vie. Vous n'arrivez pas à travailler et à vous marier. Vous êtes livré à l'alcool, à la cigarette. Vous êtes livré aux femmes, aux hommes. Vous êtes très oublieux, des gens qui oublient, qui ne se rappellent de rien. Et vous n'arrivez pas à retenir ce que vous apprenez. Vous travaillez et pourtant vous êtes misérable alors que vous êtes en activité. Vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la maison. Vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre. Et vos yeux sont tournés vers le dehors, vers l'alcool, la cigarette, les femmes, les hommes. Vous traînez des maux depuis des mois ou années et les médecins n'ont jamais, je dis bien jamais trouvé les origines. Et vous avez cherché partout la guérison, mais sans succès. Alors, tout ce que vous recevez comme argent vous sert à rien. Des retraits, vous faites des retraits se font sur votre compte à distance. Les gens font des retraits sans que vous ne le sachiez. Vous perdez souvent de l'argent. Alors voici, frères et sœurs, quelques exemples bibliques qui présentent des caractéristiques de la sorcellerie. Vous pouvez prendre vos livres dans le livre de Genèse 4, verset 8. Il est écrit que Caïn
se dressa contre son frère Abel et le tua. Alors nous voyons dans Genèse 37, versets 23 à 24 et 25 à 28, les frères de Joseph le jeta dans un puits et le vendre, c'est-à-dire l'ont livré par la suite à des Ismaélites. Lorsque nous lisons 2 Samuel 15, Absalom, fils du roi David, se ligua contre son père et le chassa du trône. 1 Roi 3, verset 17 à 27. Nous voyons aussi l'histoire du jugement des deux prostituées, dont l'une échangea son fils mort par le fils de l'autre qui était vivant pendant son sommeil. Alors, frères et sœurs, s'il est au bas de l'échelle, l'esprit de la sorcellerie est souvent difficile à combattre, même s'il est au bas de l'échelle. Vous devez savoir que l'esprit de la sorcellerie, lorsqu'elle est ancrée dans la famille, elle est vraiment souvent difficile à combattre. Maintenant, comment venir à bout de cet esprit qui fait tant de désastres dans les familles, dans nos familles? Le problème, c'est que la difficulté à combattre cet esprit réside d'abord dans le fait qu'il est confondu aux parents, qui l'utilisent comme canal. Parce que quand la sorcellerie est ancrée dans la famille, nous avons du mal à la combattre. Donc, d'où la nécessité et la difficulté à combattre cet esprit qui réside dans le fait qu'il est confondu. Il est confondu aux parents qui l'utilisent comme canal. Mais, frères et sœurs, pour arriver à vaincre ce mal, il faut en premier lieu établir la différence entre, par exemple, l'esprit du mal et le parent. C'est-à-dire, nous n'aurons pas possible notre parent, parce que l'objectif n'est pas de combattre notre parent, mais de combattre l'esprit qui l'habite et l'utilise à sa guise, comme l'enseigne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci: nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre les armes de Dieu et non les armes physiques. Nous devons prendre les armes de Dieu. Il faut vaincre les forces de la maison de nos parents. Mais si nous voulons vaincre les forces de la maison de nos parents, nous devons utiliser les armes spirituelles. Et comment vaincre, frères et sœurs, les forces de la maison de nos parents? Alors, c'est la question que nous nous posons. Comment vaincre ces forces invisibles qui sont confondues, qui utilisent nos parents, c'est-à-dire que nos parents qui les utilisent comme un canal pour nous attaquer? Comment les vaincre? Comment vaincre ces forces de la maison de nos parents? Mais cela n'est pas aussi suffisant. Il faut donc passer par une autre phase. Et cela, frères et sœurs, concerne les autres cas d'attaque spirituelle. Lorsque nous sommes, par exemple, face à des forces qui ne cèdent pas et refusent de nous lâcher, alors, frères et sœurs, il faut engager ce qu'on appelle le combat spirituel, qui lui est différent des simples cas, par exemple, de délivrance ou de brisement des liens. Alors, de quoi s'agit-il, frères et sœurs? Il s'agit ici d'attaquer l'ennemi sur son propre terrain. Voilà. Cela n'est possible que par ce qu'on appelle l'intercession. Donc, l'intercession, c'est quoi? L'intercession, frères et sœurs, nous passons à l'offensive pour frapper l'ennemi au cœur ou l'anéantir. C'est-à-dire, par exemple, l'esprit ne meurt pas, mais il s'agira de mettre fin à leurs œuvres et activités en relation avec notre vie. La Bible nous montre dans l'histoire suivante, l'exemple que je vais vous donner est un modèle de combat spirituel. Lorsque nous lisons Exode 17, verset 8 à 16, Amalek vint combattre Israël. À partir de 9, alors
Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et les autres montèrent au sommet de la colline. Verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. À partir de 12, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et les autres soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. À partir de 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. À partir de 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. À partir de 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. À partir de 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce passage, frères et sœurs, nous offre ce soir les principes à suivre pour combattre pour le combat spirituel. Ce passage nous décrit ce soir comment Israël, le peuple de Dieu, est venu à bout des Amalécites, un peuple ennemi, un peuple barbare. Maintenant, le premier principe, le principe 1, le combat spirituel est l'affaire d'une équipe et non d'un individu. Quand on veut mener le combat spirituel, nous devons nous mettre en équipe, opérer dans le même esprit pour pouvoir remporter la victoire. Dans notre passage, frères et sœurs, nous voyons que Moïse était sur la montagne accompagné des autres et Aaron, tandis que Josué et les soldats étaient sur le front de la bataille. La prière, vous devez savoir que la prière obéit à la loi de la progression géométrique et c'est très important. Plus on est nombreux, plus on devient fort de manière collective et individuelle. Alors, donc, 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Lorsque nous lisons Lévitique 26, verset 8, nous voyons que dans le combat spirituel,
il est bon de se faire aider par d'autres frères et sœurs en Christ. Deuxième principe, le jeûne et la prière. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que cet aspect se révèle dans l'attitude de Moïse, Aaron et les autres. Ils montaient au sommet. Là, on parle du jeûne et la prière pour mener le combat spirituel. C'est un aspect qui se révèle dans l'attitude de Moïse, Aaron et les autres. La Bible dit qu'ils montaient au sommet de la colline. Mais le sommet de la colline, frères et sœurs, symbolise très souvent la présence de Dieu. Là où Dieu se révèle. Alors le jeûne, par exemple, c'est l'exercice qui nous permet de rechercher la face de Dieu et d'entrer dans sa présence. Il nous permet également de dominer sur la chair et ses désirs et permet ainsi à l'esprit d'être en communion avec Dieu. Il est donc, frères et sœurs, important dans le combat spirituel de prendre des moments de jeûne si cela est possible. Mais on ne peut pas parler, frères et sœurs, de jeûne sans parler de prière, car ce sera se priver simplement de nourriture. L'aspect, frères et sœurs, de la prière ressort ici à travers la position de Moïse. Il avait les mains levées, symbole de la prière. Lorsqu'il baissait les mains, l'ennemi prenait le dessus. Mais lorsqu'il avait les mains levées, Israël avait le dessus. Cela nous parle, frères et sœurs, de la persévérance dans la prière. Les mains de Moïse étant fatiguées, il eut besoin d'Aaron et les autres pour l'aider à tenir les mains levées jusqu'à ce qu'Israël remporte la victoire finale. Frères et sœurs, généralement, les chrétiens dans le combat spirituel arrêtent de prier quand ils semblent avoir pris le dessus. Alors, et leur situation devient pire que la précédente. Alors, frères et sœurs, il est important de persévérer dans la prière jusqu'à obtenir la victoire de manière totale sur l'ennemi. Et c'est ce que firent les enfants d'Israël face aux Amalécites. Le troisième principe, c'est d'abord d'être revêtu de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et aussi avoir recours à Jésus, le rocher des siècles. Ça veut dire que la puissance d'abord, ou l'autorité de Dieu, est symbolisée par le bâton ou la verge de Dieu. Le chrétien, avant d'engager, frères et sœurs, le combat spirituel, doit être sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sûr d'être rempli du Saint-Esprit, n'osez même pas engager un combat spirituel. Cela suppose qu'il, par exemple, le chrétien s'est confessé de tous ses péchés, qu'il a demandé au Saint-Esprit de le remplir et le rendre puissant pour le combat spirituel. Le chrétien revêtu de la puissance de Dieu doit combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et non à son propre nom et non à sa propre gloire, car c'est le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, qui peut nous donner de triompher des puissants des ténèbres. La pierre placée sous Moïse représente le Christ, le rocher des siècles. Le chrétien en combattant doit savoir que c'est l'Éternel qui combat pour lui. Et c'est lui son bouclier et son rempart. C'est lui sa bannière. Mais comment savoir, frères et sœurs, qu'on a vaincu totalement l'ennemi?
Parce que après avoir combattu, après avoir mené le combat, comment je peux avoir l'assurance que l'ennemi a été totalement vaincu? La première preuve de la victoire sur l'ennemi sera d'abord les changements positifs que la victime connaîtra pendant et après le combat spirituel. C'est-à-dire, la première observation d'abord, c'est le changement positif de la victime après sa délivrance. Le changement que la victime connaîtra pendant et après le combat spirituel. La deuxième preuve d'abord qui atteste que l'ennemi est vaincu, c'est la confession et la repentance du parent ou des parents et personnes impliquées dans le combat comme des ennemis et donc frères et sœurs, agents du diable pour détruire et tuer. La troisième preuve qui atteste que l'ennemi est vaincu est due à comprendre, mais c'est simplement la mort de ce parent ou de cette personne à l'origine de tous les malheurs que vous avez vécus. Il faut aussi souligner, frères et sœurs, que dans une confrérie, ça a tout de rôle que chaque sorcier livre ou livrait apportait une personne. Et chaque fois que l'un d'eux se trouvait incapable d'honorer son engagement, il subissait lui-même la sentence qui est la mort. S'il ne trouve pas quelqu'un pour remplacer celui qui a été programmé en attendant des moments favorables pour l'avoir, c'est ce qui explique, frères et sœurs, la troisième preuve qui est la mort de ce dernier. Tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui doit livrer. Il sera obligé de se livrer lui-même. Donc, ce qui explique le fait qu'ils ne lâchent jamais leurs victimes au point d'en périr. Ce que nous devons noter, c'est que l'heure propice pour le combat spirituel, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Entre minuit et 3 heures, 4 heures du matin. C'est l'heure propice pour le combat spirituel. Ce sont ces heures-là qui sont des heures où les activités démoniaques sont très intenses. Et c'est l'heure propice pour le combat spirituel. Entre minuit et 3 heures du matin. C'est à ces heures que les esprits sortent pour détruire et tuer. C'est l'heure, frères et sœurs, où ils sèment de mauvaises choses dans les vies. Je vais vous donner quelques versets bibliques que vous pouvez utiliser dans le combat spirituel de nuit entre minuit et 4 heures du matin. Vous prenez Psaume 118, vous prenez Psaume 23, que Dieu vraiment vous bénisse. La deuxième partie, les liens spirituels. Que le Seigneur vous bénisse.